Notion D2.4. Découvrir les fonctions affines. Première partie, généralité. Définition. Étant donné deux nombres a et b, on définit une fonction affine petit f lorsqu'à tout nombre x, on associe le nombre ax plus b. Les nombres a et b sont les coefficients de f, donc contrairement aux fonctions linéaires, vous voyez qu'il y a deux coefficients. Le nombre ax plus b est l'image de x par f. On note f deux points qui a x associé à x plus b, la fonction affine de coefficients a et b. f de x est l'image de x par la fonction f, et du coup on écrit f de x égale à x plus b. Remarque, si b égale 0, donc a fois x plus 0, on obtient ax. Du coup, on tombe sur une fonction linéaire. Donc les fonctions linéaires sont des fonctions affines particulières. Il faut se souvenir de ça. Les fonctions linéaires sont aussi des fonctions affines. Deuxième remarque, si a égale 0, donc 0 fois x, ça fera 0, plus b, il me reste b. Du coup, il n'y a plus la variable x. Du coup, on appelle ça une fonction constante. Donc c'est une fonction qui prend toujours la même valeur, peu importe les valeurs de x. Donc les fonctions constantes sont elles aussi des fonctions affines particulières. Exemple, soit f la fonction affine définie par f qui a x associe moins 3x plus 2. Donc ça c'est la notation sous forme fonctionnelle. Il est plus judicieux d'écrire l'autre forme avec l'image pour faire les calculs, c'est plus pratique. Donc on écrit f de x égale moins 3x plus 2. Si je veux l'image de 1, je remplace le x par 1. Donc je vous rappelle qu'on ne peut pas écrire moins 31, mais entre le moins 3 et le x, c'est un produit. Donc quand on place au chiffre, je suis obligé de le rajouter. Opération prioritaire, attention, il y en a deux. Il y a un produit et une addition. Donc on fait d'abord le produit. Donc on obtient moins 3 plus 2. Et moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Attention de ne pas inverser dans votre phrase réponse. On a calculé l'image de 1, puisqu'on a calculé f de 1. La fonction, elle s'appelle petit f. Et du coup, on a trouvé la valeur moins 1. Deuxième calcul, on veut l'image de moins 2. Donc on calcule f de moins 2. Donc je remplace le x par moins 2. Donc moins 3 fois moins 2. Je vous rappelle qu'ici, les parenthèses sont obligatoires. On ne peut pas écrire un fois et un moins collé. Plus 2. J'oublie pas. Donc, opération prioritaire, le produit, donc je le souligne, on le calcule. Le produit de deux nombres négatifs est positif, donc moins 3 fois moins 2, c'est positif, et 3 fois 2, ça fait 6. 6 plus 2, on obtient 8. L'image de moins 2, par la fonction f, on a trouvé que ça faisait 8. Dernière image, l'image de 5. Donc on a moins 3 fois 5 plus 2. Calcul prioritaire, le produit. Moins 3 fois 5, ça fait moins 15. Moins 15 plus 2, on obtient moins 13. Du coup, on a calculé l'image de 5. Par la fonction f, on a trouvé que ça faisait moins 13. Donc, comme pour les autres types de fonctions, on peut mettre ces résultats dans le tableau de valeurs. Donc, on a le x et le f de x et les valeurs qu'on a. Donc, bien attention à l'ordinateur de corriger, mais vous aussi, je ne peux pas mettre une majuscule puisqu'en termes de fonction, je vous rappelle que c'est une fonction particulière. F majuscule par rapport à F minuscule, ça s'appelle la notion de primitive. Donc c'est pas au programme qu'en première terminale, mais ça existe au niveau des fonctions, donc il faut prendre de bons automatismes. Alors nous on a calculé l'image de 1, de moins 2 et de 5. On a trouvé moins 1, 8 et moins 13. Ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité, donc moins 1 divisé par 1, ça fait moins 1. 8 divisé par moins 2, on obtient moins 4, donc c'est pas égal. C'est pas un tableau de proportionnalité. Je vous rappelle que le seul tableau de valeur qui donne un tableau de proportionnalité, c'est le tableau de valeur des fonctions linéaires.
Or là, on a une fonction affine. Elle n'est pas linéaire puisqu'on a le coefficient b qui n'est pas égal à 0. Deuxième partie, proportionnalité des accroissements. Donc là, il n'y a pas le choix, vous voyez, c'est encadré. C'est écrit en rouge, il va falloir l'apprendre par cœur. Donc, soit f une fonction affine définie par f de qui a x associé à x plus b, les accroissements de x et de f de x sont proportionnels. Alors, dit comme ça va pas trop vous aider. Ce qui est important, c'est la formule qui est écrite en rouge. Alors, le coefficient de proportionnalité, c'est a. Donc, quels que soient les nombres x1 et x2 distincts, f de x1 moins f de xe, c'est égal à a facteur de x1 moins x2. Alors, on l'utilise pas comme ça, on l'utilise sous la forme ici. Je vais même la réencadrer sous cette forme-là. Le coefficient a d'une fonction affine, on le calcule en faisant la différence des images moins la différence des abscisses. Attention à bien respecter l'ordre, ici et là. Voilà. Alors, bien sûr, écrit comme ça, dans le cas général, c'est pas ça qui est important et c'est pas ça qu'il faut vraiment finalement apprendre par cœur, à part la formule. C'est surtout savoir faire. Alors, j'ai une fonction affine telle que f de 3 égale 6 et f de 5 égale 2. Alors, j'utilise la formule pour calculer le petit a. Donc, soit je commence par le premier, f de 3 moins f de 5 sur 3 moins 5. Vous voyez que j'ai bien respecté l'ordre. Alors, je mettrai tout en time, juste parce que c'est un peu pénible de toujours corriger la police pour le F. Voilà. Alors, soit je commence par le F de 3. Ah, celui-là, il n'a pas marché. Ou alors, on peut le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on peut commencer par f de 5. Mais si je commence par f de 5, donc après il y aura le f de 3, ça veut dire qu'au dénominateur, j'aurai d'abord le 5 et ensuite le 3. Donc il y a une histoire de signe en fait à faire attention, tout simplement. Décidément, le 3 ne veut pas passer en bas. Voilà. Hop, je le mets en time. Ça soit écrit comme il faut. Donc il y a une histoire de signes. Il y a d'un côté, au niveau du quotient, forcément les signes vont être équivalents. On va utiliser toutes les propriétés sur les signes. Donc dans un sens ou dans l'autre, ça inverse le rôle des nombres négatifs et positifs. Alors je calcule maintenant. F de 3 c'est combien? C'est 6. Donc en haut j'ai 6. Moins f de 5. F de 5 c'est 12. Donc moins 12. En bas, je peux calculer 3 moins 5, ça fait moins 2. Étape suivante, je calcule le numérateur. 6 moins 12, ça fait moins 6. Et je divise par moins 2. Maintenant, j'ai mon quotient. Ils sont tous les deux négatifs, donc le quotient est positif. Et 6 divisé par 2, on obtient 3. Si je calcule le quotient dans l'autre sens, en commençant par f de 5, donc je remplace par f de 5. f de 5, c'est 12. Moins f de 3 c'est 6. Et je divise par le dénominateur, 5 moins 3, 2. Voilà. 12 moins 6, du coup, on obtient 6,5. Et ça fait toujours 3. Donc là, il fallait calculer uniquement le coefficient A. Et donc, c'est fait. Donc, je vais pas faire les deux méthodes à chaque fois. Donc, il faut bien comprendre que si on commence par une image, il faut qu'on commence par la même abscisse dessous. Sinon, forcément, il y a un problème. Troisième partie, les exercices d'application. Énoncé 1. F est la fonction affine définie par f qui a x associé de x moins 3. Détermine le nombre dont l'image est moins 5 par f. Donc les images, on les a déjà trouvées tout à l'heure. Maintenant, je veux chercher un nombre dont l'image est moins 5. Ça veut dire que je connais l'image, il faut que je reconnaisse l'abscisse. Cela revient à chercher ou déterminer les antécédents de moins 5 par f. Donc on ne fait pas un calcul d'image, ça on l'a déjà fait, c'est un calcul d'antécédents. Donc chercher des antécédents, ça revient à résoudre des équations. Donc je cherche le nombre x, c'est bien résoudre l'équation d'inconnu x, telle que l'image f de x est égale à moins 5. Donc je résous f de x égale moins 5.
f de x, je le remplace par son expression, 2x moins 3, c'est égal à moins 5. Donc c'est une équation du premier degré à un inconnu petit x. Étape suivante, je vais isoler la variable x. Pour l'instant, elle est avec le moins 3. Voilà. Donc j'ai le droit d'effectuer la même opération dans les deux membres. Donc si je veux plus le moins 3, il faut que je fasse l'opération inverse qui est d'ajouter 3. Donc j'ajoute 3 dans le membre de gauche et le membre de droite. À gauche, je calcule, donc en réduisant. Donc les moins 3 et le 3 vont se simplifier, ça fait 0. Il me reste que le 2x. Dans le membre de droite, faut que je calcule. Alors, j'essaye toujours que les symboles égales soient bien en face. Voilà. Donc, moins 5 plus 3, ça fait moins 2. Maintenant, pour qu'il y ait la variable x toute seule et pas 2x, il faut que je divise par 2 dans le membre de gauche. Si je divise par 2 par le membre de gauche, je divise par 2 par le membre de droite. Je simplifie à gauche et je calcule à droite. Et j'aurai ma réponse. Donc je peux barrer les deux. Il me reste x égale, et moins 2 sur 2, ça fait moins 1. X égale moins 1. Ainsi, le nombre dont l'image est moins 5 par f, c'est le nombre moins 1. Voilà. Donc on a résolu l'équation. Deuxième, donc déterminer l'expression de la fonction affine f telle que f de 2 égale moins 1 et f de moins 3 égale 9. Alors ça, faut vraiment vous entraîner à résoudre. C'est pareil que pour les fonctions linéaires. Ce qui est important, c'est pas l'expression, c'est comment on y arrive. C'est la rédaction, les explications. Et donc pour être performant, il faut vraiment s'entraîner. Donc là, vous voyez qu'il y a deux manières différentes. J'ai mis un gros « ou » ici, puisque à chaque fois, on a un choix ou l'autre à faire. Donc je vais bien détailler une des méthodes, et puis on peut prendre les calculs dans l'autre sens. À cause de la formule, je peux partir d'une image ou d'une autre, puisque ici, quand on me donne deux images, donc soit je pars de f de 2, soit je commence par f de moins 3. Mais c'est équivalent. Alors, pour la rédaction, donc il faut bien rédiger. D'abord, on commence par dire ce qu'on connaît. F est une fonction affine. Si on n'avait pas une fonction affine, mais on me disait que c'était une fonction quelconque, je ne pourrais pas résoudre le problème. Donc le fait que ce soit affine, ça doit être forcément dans votre rédaction. À quoi ça me sert? Ça me sert à réciter mon cours si c'est une fonction affine. Donc j'ai la forme f de x égale à x plus b. F de x sera sous la forme x plus b uniquement dans le cas d'une fonction affine. Donc c'est important. C'est important aussi de nommer du coup les deux variables qu'il faut calculer, le a et le b. Donc voilà pourquoi c'est un peu plus compliqué que pour les fonctions linéaires. Je n'ai pas un nombre mais deux nombres à trouver. Premièrement, le nombre petit a, c'est la formule. Donc ça à prendre par cœur. Donc soit je commence par le f de 2, soit je commence par le f de moins 3. Donc vous voyez que dans la deuxième forme, j'ai commencé par le 2, donc là je vais commencer par le moins 3. Donc la formule me dit que je fais la différence des deux images. Voilà. Sur la différence des abscisses. Donc j'ai le moins 3, moins 2. Ah ben encore. Voilà. Donc bien faire attention. J'ai l'abscisse moins 3, j'ai l'abscisse 2, je fais bien une soustraction. Donc en haut, je vais remplacer. Voilà, je le place comme il faut, qu'on va mieux. F de moins 3 dans l'énoncé, on me dit que ça fait 9. F de 2, pardon, c'est moins 1. Donc là, il faut que je fasse attention. J'ai le moins et je dois remplacer par moins 1. Donc là, j'ai deux moins côte à côte. En bas, je calcule, moins 3, moins 2, ça fait moins 5. Il n'y a pas de difficulté. Attention de ne pas sauter des étapes.
J'écris la formule, je remplace et ensuite je calcule. Ah bah décidément, il ne veut plus prendre mes quotients. Étape suivante, bah je calcule. Donc pour calculer moins 1, ça fait pareil que 9 plus 1. Donc j'écris 9 plus 1 divisé par moins 5. Que là, ça va marcher. Ouais. Ensuite, je calcule. 9 plus 1, ça fait 10 sur moins 5. Et 10 divisé par moins 5, ça fait moins 2. Alors, vous voyez que là, il y a une difficulté qui est de ne pas se tromper. Je dois bien enlever f de 2. Donc, j'enlève la valeur moins 1. Si je le fais dans l'autre sens, si je commence par le f de 2 et le f de moins 3 après, vous voyez que la difficulté, elle sera en bas. Je dois enlever l'abscisse moins 3. Ça, c'est obligatoire d'écrire, parce que c'est la formule. Je ne suis pas dans une étape de calcul. Quand on fait des calculs et que vous écrivez ça, je vous dis, bah non, ça s'écrit pas depuis la 5e. Mais là, on n'est pas dans le calcul. Là, je suis simplement dans la formule. Ensuite, je remplace. Donc, je remplace, c'est juste des écritures qui arrivent comme ça quand on remplace dans la formule. Donc, faut bien faire attention. Donc là, c'est obligatoire de ne pas marquer le plus tout de suite. Si vous mettez le plus tout de suite, on voit plus la formule. Et si on voit plus la formule, ben c'est ennuyeux. Donc, faut vraiment faire attention. Donc ensuite, le f de 2, c'est pareil que moins 1. Le f de moins 3, c'est 9. Et en bas, je dois transformer le moins 3 en plus 3. Au numérateur, j'obtiendrai le moins 10 et en bas le 5. Et moins 10 divisé par 5, ça fait moins 2. Donc l'une ou l'autre, vous voyez que la difficulté n'est pas tout à fait la même. Une fois qu'on a calculé le A, il faut remplacer. On l'écrit. On a alors f de x égale moins 2x plus b. Il me reste le b, j'ai pas fini. Maintenant, pour calculer le b, eh ben, on va utiliser les images qu'on m'a données. f de 2, comment je fais pour le calculer? Donc là, c'est pareil, on a le choix. Soit on part du f de 2 qui égale moins 1, soit on part du f de moins 3 égale 9. C'est ce que j'ai fait en deuxième ici. Alors, si je pars du f de 2, ben, je vais le calculer d'après l'expression ici. Moins 2x plus b. Le x a été remplacé par 2, je remplace le x par 2. Donc, j'obtiens pas moins 22, mais moins 2 fois 2 plus b. Je peux calculer le produit, il est prioritaire. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Plus b, c'est une expression, je ne peux pas réduire plus au niveau du calcul littéral, puisque j'ai une constante et une lettre. Dans une addition, on ne peut pas aller plus loin. Or, f de 2, on me le donne dans l'énoncé. f de 2, c'est pareil que moins 1. Et je résume. f de 2, c'est moins 4 plus b. f de 2, c'est aussi moins 1. Du coup, on va obtenir une équation qui me dit que moins 4 plus b, c'est pareil que moins 1. C'est une équation du premier degré d'un connu petit b. Donc, dans le membre de gauche, j'ai b, mais j'ai aussi le nombre moins 4 que je veux plus. Donc, l'opération inverse de soustraire 4, bah, c'est d'ajouter 4. Donc, si j'ajoute 4 à gauche, il faut que je l'ajoute à droite. Voilà. Maintenant, je réduis en calculant. Donc, les 4 et moins 4 vont simplifier. Il me reste b à gauche. Et à droite, bah, je calcule. Moins 1 plus 4, ça fait 3. Du coup, une fois qu'on a fait ça, bah, j'oublie pas de conclure. Donc, on avait le f de x égale à moins 2x et je viens de trouver que le petit b égale 3. Ou alors, je l'écris avec la notation fonctionnelle et on écrit moins 2x plus 3. Donc, après, vous faites comme vous voulez. Maintenant, je vais passer à la deuxième manière. Voilà. Si j'avais utilisé f de moins 3, donc je remplace dans f de x égale moins 2x plus b, le x par moins 3. J'obtiens moins 2 fois moins 3 plus b. Calcul prioritaire, le produit, donc je vais le souligner. Voilà. Moins 2 fois moins 3, ça fait plus 6. Plus le b. Et au niveau de la réduction, je ne peux pas aller plus loin. f de moins 3, on me dit que ça fait pareil que 9, donc j'écris dessous que ça fait 9. Donc si f de moins 3, c'est 6 plus b, et c'est aussi égal à 9, ça veut dire que 6 plus b égale 9. Donc j'enlève le 6 à gauche et à droite, je simplifie, il me reste b à gauche et 3 à droite. C'est bien cohérent.
Donc vous voyez qu'en fait, on a encore une fois deux manières possibles qui aboutissent à la même chose. Voilà, donc là la méthode est terminée. Donc pour bien la maîtriser, je vous rappelle qu'il faut vous entraîner à vraiment rédiger comme il faut. Vous voyez qu'il y a des mots de liaison, il y a une forme, je commence par expliquer ce que c'est, je calcule le petit a en utilisant une formule, je remplace dans l'expression, et ensuite je calcule le b, et j'oublie pas à la fin de conclure. Voilà, c'est terminé.